Le championnat national de première division vient de reprendre part après une subvention de 90 millions d'euros par l'État. Que pensez-vous du geste de l'État? Que faut-il faire pour obtenir une organisation parfaite? Réagissez sur le 223 30 44, le 223 30 45. Coup franc, c'est ce jeudi 26 juillet à 18h. Vous savez, Cheikh n'a jamais été en sélection pour les bonnes causes. Nous savons tous ce que ce joueur a fait pour ce pays. Mais si aujourd'hui il tire la bourre pour venir en sélection, il ne faudrait pas lui en vouloir. Parce qu'on connaît tous ce garçon qui a quitté Kodjovia Kopé et qui aujourd'hui est arrivé au plus haut niveau. Et la Ligue 1, pour commencer, Marseille qui s'impose face à Montpellier, 4-1, et Jean-Louis Gasset qui, viré de Côte d'Ivoire, devient le sauveur de la cité phocéenne. On en parle dans ce 337e numéro de Plateau Foot Europe. En studio, David Assimadi. Au micro, Franck Nouniaman, invité, et puis Angelo Folicoué. Messieurs, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. 16 novembre 1994. C'est au bord de deux chars bien chargés que le général Léa Adema s'apprête à traverser la frontière. Il sait très bien que ses ennemis ghanéens, surtout de la Gold Coast, ne le laisseront pas faire. Le général est bien décidé à aller au bout de ses ambitions. Voulez Vrititi, ancien ministre de l'Intérieur. Atouché Abobli, l'historien, raconte. Vous savez, on ne peut pas parler d'institutions en Afrique en omettant le fait qu'aujourd'hui nos sélections sont en train de se saboter tout seuls et d'aller à une compétition qui finalement leur portera préjudice parce qu'ils n'auraient pas fait au préalable tout ce qu'il fallait faire justement pour réussir à tempérer la situation. Et Lionel Messi qui retourne en Argentine revoir ses coéquipiers. Et c'est le début de la Copa Libertadores. Et là-bas, on sait très bien que les retours de cette équipe-là va pas mal drainer les foules dans les stades. Et on le sait très très bien. Car rentrée de André Di Maria qui a retrouvé la sélection la saison prochaine et qui va retrouver notamment les du Real Madrid qui seront toujours avec lui pour essayer de permettre à cette équipe d'Argentine de enfin retrouver les demi-finales. Le Togolais doit travailler. Le Togolais doit cesser, n'est-ce pas, de faire la capéchie. Ça n'apporte à rien. Vous n'irez nulle part avec ces comportements de facho. Il faut que quand elle est du nord, quand elle est du sud, il faut que tout ça cesse. N'est-ce pas? Il faut que ça cesse. Nous avons beaucoup de choses à faire dans ce pays. Et puis il faut arrêter de faire les fausses promesses, n'est-ce pas? Yang Bosso, Paris, 1980. Et Adema Begame, Imbobe, Mia Haseni Duya, Sarela, Mia triplé Sarela, Mia goudronné Djouakemo, on les comprend à Kenya, on les comprend à Kenya, et tout. Il me sort projet, on va jouer à Mélissi, et tout. Voilà, amour, au bébé, et on m'a soutenu, au bébé, bien, mais baraye, bien Nicolas Lawson, à mes barabara veni, on les comprend à Kenya, Yam So 99. J'étais à Paris en 99, j'étais à Paris en 80, dans les années 80, et Adema, et Yom les doigts mes filles, et il me bat doigts, mais il me sort projet, on va, et tout, et puis il y a deux mots, et tout, on les comprend, il y a qu'un blanc, il me sort projet, on va doigts mes filles, et Adema, Toyom, et mouillé, et puis opposition, pouvoir à chamber, opposition, chamber, pouvoir à, et tout, on les dit caca, au banjoaro, t'ami, on les comprend, il y a qu'un blanc. Écoute, on a fait un très très grand match avec Salifou Mustafa qui a été fantastique ce soir. Et à la fin de la journée, je pense que tous les Togolais sont contents. Je suis satisfait de mes joueurs. Et moi, c'est chez Emmanuel Adebayor, ancien joueur de Tottenham, d'Arsenal, de Manchester City. Mansi, là-bas. Le petit là, Bardé Barcola, qui joue Parc des Princes. Écoutez, c'est un très très grand joueur.
quand il a le ballon sur le côté, on sent très bien qu'il y a des qualités énormes. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, que je l'appelle? J'ai son numéro, mais écoutez, je ne peux pas l'appeler. Écoute, on verra ce que ça va donner vers la fin. C'est à la fin de la journée. Écoutez, il est togolais et je pense qu'il finira par rentrer. Moi, l'âme dit toujours les vérités. Moi, Jean-Michel, je n'ai jamais été prononcé pour ce que je suis. On m'a toujours dit que je pouvais dormir sur les matelas. J'ai pris ma femme et je lui ai dit que je voulais, que Jean-Michel voulait. Je lui ai dit ce que je voulais, mais vous voulez pas m'écouter. Bonjour. Et Olivier, c'est ce que je pense de lui. Il a toujours été bon en équipe de France. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance et bon retour en équipe de France. Moi, Félicien Fouet Boigny, en ma qualité de président de la République de Côte d'Ivoire, je me permets de faire ce voyage à Paris pour voir le général de Gaulle, pour lui manifester notre gratitude pour tous les travaux qui ont été faits dans le sens de l'apaisement dans la OEF et dans la OEF. Dans la OEF, nous y participerons de tous nos efforts et que tout soit consenti dans le sens de faire en sorte que tout soit dans le bon sens. Il n'y a pas, sans reculer, sans se dire combien nous avons été reconnaissants envers la France et M. de Gaulle ici présent, qui n'a jamais ménagé ses efforts pour nous aider à établir au jour le jour notre souveraineté. Il va sans dire et de rappeler à toute l'assistance que tout sera fait dans les plus brefs délais. Nous sommes confiants par rapport à l'évolution de la situation et nous avons davantage la certitude, avec toutes les actions qui viennent d'être posées, que nous serons au bout de ce processus. Bienvenue dans la République très démocratique du Gondwana. Vous savez, cette république où tous les pouvoirs sont séparés. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Ce pays où le président fondateur est prêt à tout pour assouvir les besoins du peuple. Président, moi je suis là depuis, président fondateur qui est là depuis 60 ans dans cette république très démocratique du Gondwana et qui se fait plébisciter par le peuple à chaque élection. Et quand ces députés à l'Assemblée nationale lui disent « Mais président fondateur, pourquoi tu es là depuis et tu ne veux pas laisser le pouvoir ?» Président fondateur, il répond « Vous les petits ministres là qui tournent autour du pot, je vous vois venir. Hein. Vous pensez que vous pouvez me prendre le pouvoir quand j'y suis pour la vie et je ne compte pas laisser le pouvoir. » La vie très difficile en république très démocratique du Gondwana ne cesse d'interloquer la communauté internationale qui se pose des questions par rapport à l'organisation des élections futures. Et président fondateur qui est toujours là à se poser des questions si le prochain mandat il pourra toujours se représenter.